On m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet des enfants de Manille. On fait allusion à des enfants dont il a été question en 2018 et c'était en rapport avec un ancien président des États-Unis, celui dont l'épouse s'appelait Hillary. Et ce monsieur était célèbre pour avoir eu une affaire avec une femme qui utilisait les cigares de façon assez personnelle, on va dire. Donc des enfants venus de Manille, et la personne qui m'a demandé de faire un tirage de cartes à leur sujet m'a demandé plus précisément ce qu'ils sont devenus, ces enfants. Est-ce qu'ils ont été adoptés ou est-ce que malheureusement ils pourraient être tombés dans des mains ignobles, les mains de pépés qui font dodo? Vous voyez ce dont je veux parler. Alors je ne sais pas du tout, je me souvenais pas du tout de cette histoire-là, mais d'un autre côté c'est pas plus mal, comme ça on n'a pas d'a priori sur un tirage de cartes. Alors essayons de voir, interrogeons à leur sujet, au sujet de ces enfants, le tarot de Marseille. Comment comprendre ces cartes par rapport au sujet du tirage? La première carte, c'est la carte de l'étoile, qui représente une protection, quelque chose de vraiment bénéfique, des choses qui s'arrangent. Alors on peut voir par rapport à avant, le fait que ces enfants aient été découverts, qu'il y ait eu une affaire au sujet de ces enfants venus de Manille. Le fait qu'ils aient fait l'actualité sans doute aura attiré l'attention sur leur sort et permis sans doute qu'on s'occupe d'eux, d'où une certaine protection. C'est comme ça que je comprends cette carte de l'étoile. Ensuite, on a la force. La force indique une sorte de bras de fer, un défi sans doute à relever pour ces enfants, de là où ils étaient venus et peut-être avec des conditions défavorables au départ. Alors c'est pas tout de les mettre dans un bon environnement, il faut aussi ensuite que eux-mêmes trouvent la force sans doute de faire les bons choix, de s'accrocher un petit peu à la vie et aux bonnes conditions qu'on leur donne, si on leur donne de bonnes conditions, pour, ma foi, se faire une meilleure vie. C'est peut-être ça, l'idée d'un défi. Et effectivement, ensuite, avec l'amoureux, il y a des choix à faire pour ces enfants eux-mêmes, devenus plus grands. C'est à eux de décider, c'est à eux de faire des choix, parfois avec des choses qui réclament des efforts, des sacrifices, mais c'est pour un mieux plus tard. Ou alors choisir de se dire, non, je pense avoir déjà vécu dans des conditions difficiles, j'ai pas envie de m'infliger d'autres privations, d'autres efforts, et puis je vais choisir la facilité. Ça peut être ça aussi. On verra avec d'autres cartes. En défaveur de ces enfants, le chariot, ça peut faire penser à des militaires ou à des policiers. Est-ce qu'il se pourrait, ou alors peut-être à des personnes du gouvernement, est-ce qu'il se pourrait que dans cette espèce de trafic d'enfants, quelque chose comme ça, je pense que c'est de ça dont il était question, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des militaires ou des policiers, vous voyez des gens, peut-être des gens des douanes, vous voyez quelqu'un avec un statut un peu comparable, qui soit impliqué et qui ait joué défavorablement par rapport à ces enfants, c'est-à-dire que on ferme les yeux sur un trafic, par exemple, donc c'est pas des gens qui vont les aider. En carte favorable pour ces enfants, le soleil, c'est une excellente carte.
Ben, au moins déjà leur condition, leur histoire a été mise en lumière, a été portée à la connaissance du public, c'est devenu visible, visible par tout le monde avec le soleil. On voit bien ici ces deux petits personnages qui peuvent faire penser à des enfants qui sont sous le soleil, c'est-à-dire que leur sort, leur vie, leur visage est connu, leur destin est connu. Et du coup, ça rend plus difficile les trafics. Les trafics ne prolifèrent que dans l'ombre, pas dans la lumière. Et quand on les met à jour, ça profite bien sûr aux petites victimes de ces trafics. C'est à cette seule condition qu'on peut ensuite commencer à leur proposer autre chose, essayer peut-être de les amener vers une meilleure vie. Alors, pour ces enfants donc, la justice, on peut penser que s'ils ont été amenés de façon plus ou moins légale pour des raisons sans doute un peu glauques aux États-Unis, eh bien il y aura eu, une fois leur cas connu, sans doute une affaire de justice. Sans doute des gens seront passés devant la justice et puis leur cas à eux aura dû être réglé également auprès de la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait maintenant qu'ils sont là ? Les enfants venus de Manille, alors on sait qu'à Manille, aux Philippines, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans les rues, c'est des orphelins, des enfants abandonnés, etc. Je pense que c'est ce genre d'enfants dont il s'agissait et qui avait été amenés plus ou moins, de façon plus ou moins légale, sans doute moins que plus, aux États-Unis. Eh bien, à un moment donné, il faut régler leur situation. C'est peut-être ça aussi la justice, c'est-à-dire on va vous donner une existence légale dans ce pays pour pouvoir ensuite vous proposer des choses. Le battleur nous parle bien de jeunesse ici, et puis de choses nouvelles, un peu comme une nouvelle vie. On commence des choses nouvelles. On tire un trait sur ce qui a été fait avant, sur les événements malheureux passés, et puis on commence autre chose, avec enthousiasme, avec le battleur. On a plein de rêves, plein d'idées, on est persuadé que ça va marcher. Il faut se lancer, on se lance. On a beaucoup d'énergie. Et avec le monde, c'est une réussite. Donc pour répondre à la question de la personne qui m'a demandé le tirage de cartes, cette suite de cartes ici donnerait plutôt l'impression qu'une fois le sort de ces petites victimes rendu, une fois qu'elles auront été régularisées par les institutions, la justice des États-Unis, eh bien elles auront commencé des choses nouvelles avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis ça leur aura réussi avec cette carte du monde. C'est ce que suggèrent en tout cas ces cartes. Ok. Concernant le sort des enfants venus de Manille vers les États-Unis, en 2018, il semble que ça avait défrayé la chronique ou qu'il y avait eu des infos à ce sujet à l'époque, j'avoue ne pas m'en souvenir. On me demande que sont devenus ces enfants, est-ce qu'ils ont été adoptés, est-ce qu'ils seraient tombés dans des réseaux un peu glauques. Malheureusement, on sait que ce genre de choses existe, hélas. Pour tenter d'avoir des suggestions, j'interroge cet oracle des sortilèges. Que suggèrent ces cartes? On a d'abord ici la carte de l'abondance. Oui, ces enfants sont partis d'un pays pauvre pour aller vers un pays riche. Sans doute, alors je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est passé, est-ce qu'ils ont été enlevés et puis transportés de force, ou est-ce qu'on les a en quelque sorte convaincus ou séduits de façon à leur dire acceptez de partir pour ce pays. Alors ça va être
peut-être pas trop légal, mais en leur faisant miroiter une belle vie à l'arrivée. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Mais on a bien la promesse de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être aussi l'état des personnes qui sont, comment dire, clientes de ce genre de petites personnes. Ce trafic n'existe que parce qu'il y a des clients qui payent pour ça, on est bien d'accord. Le trafic, il n'est pas sorti de nulle part, il répond à une demande. C'est donc qu'il y a des clients, et des clients qui payent. Ce sont donc des gens qui sont riches, qui sont dans l'abondance, et qui payent pour ce genre de choses. Alors à l'arrivée, on a cette carte de l'amitié, c'est peut-être ce que les gens leur ont, alors soit leur ont promis, ou soit une fois que leur sort a été découvert et que qu'ils ont été sous les feux de l'actualité, c'est peut-être le sentiment de beaucoup de gens qui ont vu le sort de ces enfants. Ils ont ressenti sans doute une sorte d'empathie, de sympathie pour ces enfants, se disant on ne peut pas les laisser comme ça. C'est des enfants qui sont, d'abord c'est des enfants, d'une part, qui ont été déracinés, qui sont venus d'un autre pays, qui viennent dans ce pays qu'ils ne connaissent probablement pas, enfin du moins dans lequel ils n'ont pas l'habitude de vivre, et puis ils n'ont pas les aptitudes qu'ont des adultes pour se débrouiller, donc on ne peut pas les laisser tout seuls, on ne peut pas les laisser vaquer dans la nature, quoi. C'est-à-dire un sentiment d'amitié, c'est-à-dire il faut quand même qu'on vous prenne en main, qu'on prenne ces jeunes en main, on ne peut pas les laisser comme ça. D'où ici cette carte qui va bien avec, cette carte de la protection psychique qui dit « Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage ». Alors on peut penser que ces enfants ont été pris en main par des gens honnêtes et des gens à la bonne moralité, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à l'origine du trafic. On n'aurait cette fois-ci pas du tout le même genre de personnes, mais des gens irréprochables qui s'efforceraient justement d'élever correctement ces enfants, de leur donner à la fois tout ce qu'il faut matériellement et puis au niveau affectif pour qu'ils puissent grandir dans les meilleures conditions. Ça forme autour de ces enfants une sorte de protection, un bouclier qui éloigne le mauvais, les mauvaises choses. En carte défavorable concernant ces enfants, cette carte de l'imagination, que je peux interpréter de deux façons. La première, c'est l'imagination sans limite des pervers qui existent. Alors ça date pas de notre époque, on se dit oh là là, on vit dans une époque terrible. Ça existait aussi autrefois, ça existait de tout temps, mais maintenant c'est plus médiatisé sans doute. Alors, est-ce que c'est bien que ça soit plus médiatisé? Je ne sais pas. Pour les victimes, c'est bien qu'on connaisse leur sort et puis qu'on jette une lumière crue sur les pervers, justement. Ça, c'est bien. Malheureusement, ça peut donner des idées à certaines personnes qui étaient à la limite de la perversion et qui vont se dire « Ah bah oui, tiens, d'autres font ça, bah je vais faire pareil. » Donc, dans ce cas-là, c'est pas une bonne chose. Donc l'imagination, ça peut être l'imagination de ces personnes perverses qui s'en prennent à des petits. Ça peut être aussi, hélas, pour les victimes, lorsqu'on a subi des choses traumatisantes dans l'enfance, il y a toujours un moment où on a beau essayer de tourner la page, on a beau se construire une nouvelle vie avec de nouveaux repères, et avancer vers autre chose, ça reste dans la mémoire, ça reste dans l'imaginaire. Il y a toujours des moments où ça ressurgit, où les horreurs du passé reviennent hanter l'esprit.
malgré qu'on ait fait, alors bien qu'on ait fait des pas en avant et qu'on soit passé à autre chose. C'est des choses qu'on ne peut pas effacer. Donc ça doit hanter l'imagination de ces enfants. Évidemment, ça joue en leur défaveur. En leur faveur, en revanche, cette belle carte du romantisme. Le romantisme, cette fois-ci, ça fait appel aussi à l'imagination un peu, au sentiment beaucoup, au ressenti, et ici c'est en position positive. On peut penser que ces enfants, qui ont sans doute connu des heures terribles, difficiles, eh bien, reprennent espoir, vivent des sentiments beaucoup plus doux et beaucoup plus motivants, beaucoup plus constructifs. Des sentiments qui leur font reprendre goût à la vie ou leur donner le goût d'une vie meilleure, avec des choses meilleures. Décidément, deux bonnes cartes du côté de l'après. On a d'abord cette protection psychique, sans doute grâce aux gens qui ont pris soin d'eux. Et puis cette guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et bonté, laisse-les parler. C'est-à-dire que non seulement ces enfants ont dû être protégés par les gens qui se sont chargés d'eux, mais en plus on a là on nous parle de guidance divine, alors je ne sais pas s'il faut y voir la main du divin, mais en tout cas des gens qui sans doute auront eu la bonne façon de procéder avec eux, c'est-à-dire ne pas les forcer et puis aller mettre d'office dans une voie pour faire tel métier et puis mener leur vie de telle façon, mais sans doute doucement leur expliquer comment ça se passe, comment on fait en fonction de nos capacités, en fonction des affinités qu'on a envers tel ou tel type de métier, comment on peut faire pour essayer justement de trouver un métier qui nous convient, d'apprendre un métier qui nous convient, et puis s'épanouir dans la vie, avec donc soit un métier, soit même une activité, une simple activité, qui nous convient, qui nous permet d'être heureux dans la vie. Eh bien, en tout cas, ces cartes vont dans le bon sens, alors j'espère que ça répondra à la question de la personne qui m'a demandé le tirage, et il semblerait, si je me fie aux cartes, aux deux tirages, que ces enfants aient été correctement pris en charge. D'abord, leur existence sur le territoire a été légalisée, et puis ensuite, qu'ils aient été bien entourés, bien pris en charge, et qu'ils aient eu un avenir tout à fait positif. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.